Drap-Fusil, Saint-Benoît, nous sommes dans les locaux de Réunipub. Et l'objet qui fait la fierté de l'entreprise, c'est ce trophée. André Ramsamy est allé le récupérer en métropole lors de la 8e édition des trophées de la communication visuelle en février dernier. Je ne pensais pas obtenir le prix face à des grandes entreprises quand même, implantées depuis plus de 40 ans dans le métier en métropole. C'était la joie totale de pouvoir récupérer ce prix. On a fait la première enseigne qui fonctionne au photovoltaïque, qui fonctionne déjà depuis 7 mois à La Réunion. Donc c'était une avant-première, effectivement technique, et ça fait une avancée dans notre profession. Et ce trophée, il appartient également aux employés. Sébastien est celui qui va donner forme, un trait après l'autre, à ce qui n'était jusqu'ici qu'une idée. Il est maquettiste. Son travail, créer les documents techniques qui conditionnent toute la chaîne de fabrication. En fait, mon rôle, c'est de transmettre à l'atelier toutes les maquettes validées, donc avec une certaine échelle, donc pour chaque enseigne. Et donc, on retrouve dans tout le dossier ce qui a été validé, ce qui ne l'est pas, et vraiment tous les détails. C'est vraiment beaucoup plus que du dessin, c'est vraiment la schématisation de toute la fabrication des matériaux utilisés, que ce soit de l'adhésif, du métal, de la lumière. L'atelier de découpe reçoit généralement en premier ces fameuses maquettes. C'est l'étape automatisée du processus. Ici, la machine coupe tout sur son passage. La découpe est gérée essentiellement par la machine, mais Stéphane doit quand même surveiller toute l'opération. Ouais, toujours vérifier quand même. Il y a des trucs qu'on ne peut pas voir à l'œil nu sur l'écran. Et quand la machine elle va la reproduire, c'est là qu'on s'aperçoit. Bon, mais toujours bien vérifier avant de lancer. L'atelier de fabrication, c'est la partie artisanale de l'entreprise. Ici, les talents sont multiples et les manipulations parfois impressionnantes. Silvio est un des plus anciens employés et comme vous pouvez le voir, il s'occupe d'une partie assez périlleuse. Bon, ça faut chauffer juste parce que le plexi, ça brûle. Et puis on fait un moule, on met dedans. Comme ça prend forme. Et bien, le moule, on trace sur le gabarit. Et puis on fait avec des clous. Et puis on prend des tôles, le zinc, on fait le tour, on fait le dessin. Tous ces petits morceaux sont ensuite assemblés à la main pour faire le cadre de l'enseigne. Rien que pour cette partie, Silvio va y consacrer 3 jours. Un véritable travail d'orfèvre, comme on dit. On va commencer le cabinet LOS. Le cabinet LOS, si tu veux bien, il y aura 2 panneaux, on a lui dit bon. Fixation des ports. Nous, c'est un métier assez complet. Il faut que les personnes sachent faire l'électricité, peinture et tout, et puis être polyvalent, surtout. Pour que, bon, quand il y a un poste où on demande plus de monde, on le remet dessus. Voilà, mon rôle à moi, c'est de donner à chacun son rôle dans le travail. Bon, Brice, là-dessus. La structure est bonne, mais il faudra nous mettre des barres de renfort ici. Ça fait plus un peu, je dirais, artistique, parce que c'est des choses qu'on découvre tous les jours nous-mêmes. Et bon, avec l'expérience qu'on a hier, on essaye d'apporter un plus et puis de réfléchir à des nouvelles idées, une nouvelle façon de fabriquer, utiliser de nouvelles matières, des matières un peu différentes et tout, en fonction des demandes des architectes, parce que ils nous poussent à aller plus loin dans la démarche de recherche. Et cette créativité, elle s'expose sur tous les murs de l'entreprise. Une entreprise qui est née il y a 16 ans. À l'époque, il n'était que 2. L'entreprise a été créée en 1995. On a commencé par la fabrication de petites enseignes, de panneaux publicitaires. Et petit à petit, on a monté une équipe. Il fallait y former quand même des jeunes locaux. Il fallait les former à ce métier qu'ils ne connaissaient pas. Et on a pris quand même 5 ans pour former notre personnel. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui sont chez nous et qui pratiquent ce métier avec une vraie méthode de travail. Et pour qu'une société fonctionne, il faut des idées originales. Après un peu de négociation, le patron a accepté de nous ouvrir ce qu'il appelle son local secret. Donc ici, nous sommes dans le milieu de l'entreprise où tout est, on va dire, secret. On fait nos innovations, on fait nos préparations et là, on crée des prototypes qui sont vraiment tenus confidentiels, porte fermée sous clé. Et une fois que le prototype est mis au point, présenté au client, validé, à partir de là, on peut en parler. Mais c'est vraiment le côté novatrice
Toute notre recherche se fait ici à partir des produits de conception LED. Ici, c'est le domaine de Philippe. Il est imprimeur, c'est l'autre activité de l'entreprise. 2 employés travaillent tous les jours au milieu de ces imprimantes grand format à haute définition. Elles tournent à plein régime et mettent parfois plusieurs heures pour venir à bout d'une seule affiche. Alors, à ce rythme, la faute d'impression est le pire cauchemar des techniciens. Une simple erreur et on recommence tout. Qu'est-ce qui peut arriver? Bourrage de papier, l'impression rayée, tête séchée, ça, tout. Il faut surveiller, quoi. Vous avez plusieurs machines en même temps, alors du coup, vous savez où donner de la tête? On court à droite, à gauche, on revient, on repart, et puis voilà, quoi. Et bien sûr, ça n'a pas loupé. Une tête de lecture endommagée gâche une impression débutée 45 minutes plus tôt. D'où je te dis, il faut toujours la surveiller. Réunipub imprime chaque jour l'équivalent de 70 mètres carrés d'affiches. Avec l'activité de fabrication d'enseignes, c'est parfois une quinzaine de commandes qu'il faut gérer en même temps. Mais l'entreprise ne sacrifie pas la qualité à la quantité.